Lui qui est venu, il est venu parler de son mécontentement. Non, comme il dit de prier, je prie. Moi, il ne faut pas que je vais prier, il ne faut pas que je vais conduire en même temps, il ne faut pas que je vais prier et puis donner enseignement. Je dis, quand je prie, je ne donne pas enseignement, mais au fait, quand je prie avec les versets bibliques et j'explique, et puis on prie. Donc bon, il a commencé à piquer vraiment une crise de jalousie. Je dis, moi je ne dirige plus. Parce que moi-même, je ne voulais pas rester là-bas au fait, parce que la doctrine, c'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est du désordre, vraiment, c'est du désordre total là-bas. C'est du n'importe quoi. C'est du désordre total là-bas. Donc moi, je ne pouvais pas vraiment rester là-bas. Et je dis non, moi, je ne peux pas rester là-bas. Et parce que ce que je voyais vraiment, ce n'était pas ça. Donc c'est comme ça, bon, j'avais une soeur qui était là-bas, elle était isolée dans son coin. Elle était isolée dans son coin. Je suis pas dit, ah, mais la soeur, qu'est-ce qui se passe? Bon, elle ne me parlait pas. Donc c'est moi, mais je suis elle, j'ai essayé de rentrer une causerie avec elle. Je lui ai dit, ça va, vraiment, je vais te parler. Puis bon, on a commencé à échanger, elle m'a rendu son témoignage, donc ça lui parlait. Puis elle était isolée dans son coin. Elle m'a montré un monsieur, elle m'a dit que c'est son papa. Mais le monsieur qu'elle m'a montré, elle a dit son papa, elle m'a dit que non, elle est quittée avec le monsieur dans un autre pays. En France, et ils sont venus en Côte d'Ivoire pour une délivrance, pour et tout. Mais dans cette délivrance, ça m'a tenu. Il y a un de ses amis qui est resté. Il dit, ah bon, mais pourquoi tu es seul, isolé dans ton coin, il ne comprenait pas tout et tout. Donc c'est moi, mais je suis venu pour la réconforter, Donc j'étais toujours là avec elle, toujours là avec elle. Bon, elle a passé des moments difficiles. Le Seigneur fortifie ça. Et il est arrivé que, vraiment, jusqu'à ce que, vraiment, l'amour entre moi et puis la sœur. Donc l'amour est rentré entre moi et la sœur. Et même, on a même chuté, moi et la sœur. Et quand on a chuté avec la sœur, la maladie que je prenais avant, c'est comme les démons, parce qu'on est tombé dans l'impudicité. Oui. Les démons ont ramené en même temps cette maladie. C'est là que cette maladie est revenue. C'est que Dieu dit t'avais guéri. Dieu m'avait guéri ça. Les démons ont ramené. Mais quand je suis tombé dans l'impudicité, les démons ont ramené ça en même temps. Donc, le lendemain, je commençais à avoir mal. Je criais dans le lit. Ah, mon ventre, je criais. Et maintenant, les gens me dépassaient. Les gens qui te voyaient crier te dépassaient. Oui, me dépassaient. Donc, c'est la soeur qui est venue faire la crier. Mais vous ne pouvez pas qu'il souffre, Parce que quand il y avait mal, l'homme de Dieu lui dit, nous avons dit prier pour moi. C'est spirituel. Moi, il n'y a pas la foi ou bien. Donc, je souffre. Je souffre. Le truc là, je souffre. Et là, il y a besoin d'opération. Donc, on parlait, il avait prié pour moi. Il dit non, ça peut m'aider, il avait prié pour moi. Et puis, ça a déclenché. Donc, quand ça a déclenché, il y avait un monsieur qui était dans l'église là, qui était venu sa délivrance, qui était là. Et puis, qui a dit bon, lui, il connaît une personne qui peut me prendre en charge. Amen. Pendant ce temps, mon papa était ici parce que moi, mon papa, il a fait un truc là où je vais à l'hôpital, je ne paye pas les médicaments, je ne paye rien, on peut m'opérer. On peut m'opérer. Donc mon papa m'a dit de venir ici à Ghana, je vais me faire opérer. Et l'homme de Dieu a dit non, mais restez, ils vont s'occuper de moi. Il dit, mon papa m'a dit de venir. Ils vont s'occuper. Non, de rester. Donc c'est vraiment je suis resté. Et le monsieur il a dit bon, il connaît quelqu'un à la présidence qui va s'occuper de ça. Donc c'est comme cela, je suis parti à l'hôpital, ils m'ont opéré. Et je n'ai pas payé les frais. Et pendant que j'étais pour me faire opérer, je suis parti avec un frère. Et le frère, il était dans la chambre. Et voici une femme, c'est le frère maintenant qui m'explique. Une femme est venue dans la chambre. Et quand la femme est venue dans la chambre, elle a dit au frère que ah, j'ai un message pour un serviteur de Dieu. Une femme, est-ce qu'il connaissait la femme? Il ne connaissait pas la femme. J'ai un message. Je suis venu dans l'hôpital à cause d'un serviteur de Dieu. Il y a un message. Je suis serviteur. Dieu m'envoie dans cette chambre. Et il est malade. Il dit oui. Vraiment, il y a un serviteur qui est malade, mais c'est un petit frère qui est en train de se faire opérer actuellement. Et la femme lui a donné le message. Dis-lui que Dieu n'est pas content de lui. Dieu n'est pas content de lui parce qu'il a touché à l'interdit. Il a tristé le cœur de Dieu. Dis-lui que Dieu n'est pas content de lui. Il a fait quoi? Il dit non. Dis-lui ce message. Il a donné un passage. Et une heure après, pendant qu'il se fait opérer, un autre monsieur est venu encore pour lui dire ah, j'ai un message. Ouais, c'est le Dieu ici dans la maison, dans cette chambre, qui est malade. Dieu m'envoie avec ce serviteur. Il dit, il y a une femme qui est guérie. Toi aussi, une apporte aussi qui vient. Et vraiment, il y a un serviteur qui est malade. Il est en train de se faire opérer actuellement. Il a dit, dis-lui le même message. Dis-lui que Dieu n'est pas content de lui. Dieu n'est pas content de lui parce qu'il a touché à l'interdit. Dieu n'est pas content de lui, il a touché le cœur de Dieu.
Il a dit, mais il a fait quoi? Il dit, non, moi je ne peux pas te le dire, mais si tu lui dis ça, il va savoir ce qu'il a fait. Donc, moi, j'étais là et puis bon, j'ai dit, quand il m'a amené sur le lit de l'hôpital, il a dit, ah, voici les 2 messages. Et je me suis mis à pleurer. Et j'ai dit, mon frère, j'ai chuté dans le péché. Mais lui, il n'était pas au c'est là maintenant qu'il doit. Voilà, c'est là maintenant je vais lui dire, ce qui m'arrive aujourd'hui, je sais. C'est chuté dans le péché et la maladie est revenue. Ils étaient frappés. Et on s'est pleuré, tout et tout. Et j'ai appelé la soeur, mais dans un moment de repentance, et je me suis repenti. Et après ça, mais je n'ai pas suivi des soins. L'hôpital ne m'a pas soigné. Ils ont juste fait ils m'ont juste cousu, mais ils ne m'ont pas donné des soins. Ils ont fait des pansements, mais des soins internes, je n'ai pas reçu. Oui. Donc, durant quelques temps, je pissais le sang. Quand tu urinais, c'était le sang qui sortait. Quand j'urinais, c'était le sang qui sortait. Et c'est là que j'ai appelé l'homme de Dieu à la porte. C'est là que tu m'as appelé. Et il a dit, mon fils, viens, tu prends la charge, viens. Bon, moi j'avais honte de venir parce qu'il était parti, même sans dire quelque chose. Donc j'avais honte. Mais il m'a repris encore dans ses bras. Il ne m'a pas jeté dehors, il m'a dit, viens. Et quand je suis venu, que je bénisse l'homme de Dieu, il s'est occupé de moi. Et quand je suis arrivé ici, un jour j'ai dormi, j'ai fait un songe, c'est là que je suis venu maintenant installer à Gagnon. Et j'ai fait un songe où Satan est descendu du bout. Il est venu m'attraper, il m'a dit, allons en enfer. Tu m'appartiens, allons en enfer. Et l'homme de Dieu est descendu. Il est descendu devant moi. Il est descendu sous le même Satan là. Oui. Je l'ai vu dans un songe où il avait l'apparence d'un homme. Mais c'est comme si c'était un enveloppe. Et c'est comme le corps a commencé. Son front bizarre commence à sortir. Son front bizarre, il m'a dit, allons, tu m'appartiens. Et l'homme de Dieu est descendu dans le songe. Et il avait une épée. C'est sous une forme d'un ange. Il n'est pas un ange, mais c'est sous une forme d'un ange. Il avait une épée et il m'a enlevé dans la main. Je me suis réveillé et je lui ai expliqué. Et pendant les prières ici, à caractère prophétique, il priait sur les prisons spirituelles, je pense bien. Oui, les prisons spirituelles. Et depuis tout ce temps, mon âme était en prison, dans la prison de la Reine des Côtes. La Reine de la Côte. J'ai vu la prison de la Reine des Côtes. Elle me tenait tout le monde. Et moi aussi, j'étais dans cette prison. Donc, d'abord, un jour, je me suis levé, puis j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, Satan va venir me chercher ici encore pour encore. Il appartient encore. Bon, attends, Dieu, tu m'utilises, tu fais des grandes choses. Vraiment, tu fais tout ce que tu veux avec moi. Comment Satan peut venir m'utiliser encore? Comment Satan peut venir m'utiliser encore? Là, Dieu m'a fait comprendre qu'il y a des alliances encore, des liens qui ne sont pas encore brisés, tout ça. Et quand j'ai fait le temps, l'homme de Dieu a prié avec ici les prières lyriques à caractère prophétique. J'ai vu la prison de la Reine des Côtes. Elle était au bord de l'eau. Et j'avais des élèves, beaucoup de personnes dans la prison. Donc moi, elle partait m'enfermer dans une cellule spéciale. Et je me suis échappé, puis j'ai commencé à prier, puis sauter pour le tuer. Elle a dit, Moïse, elle était énervée. Et puis je me suis échappé. Puis j'ai été libéré de la prison de la Reine des Côtes. Amen. Et dès lors, je suis ici avec le serviteur, l'apôtre. Voilà. Vraiment, celui que Dieu a mis auprès de moi pour me former, pour m'encadrer. Et depuis que je suis ici, mon cœur est vraiment dans la joie. Et c'était un peu ça, mon témoignage, tout ce que j'ai vécu, tout jusqu'à ce que j'arrive vraiment chez l'apôtre ici pour vraiment une suivi spirituel, tout et tout. Donc que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Merci de m'avoir donné l'occasion, vous avez permis que je rende ce témoignage pour vraiment aussi interpeller vraiment tous ceux que je suis passé, ces serviteurs qui ont commis des bavures à travers ce témoignage. Moi je peux leur dire tout ce que je peux leur dire, qu'ils se répandent. Voilà, s'ils n'ont pas de la haine envers moi, tout et tout, je fais pas ce témoignage pour les diffamer. Et tous ceux qui regardent ce témoignage, je ne veux pas qu'ils prennent ce témoignage pour créer des choses. Oui. Voilà, mais qu'ils prennent ce témoignage vraiment pour aller avec ça devant le Seigneur. Il voit au fait ces actes qu'il a commis, ces actes qu'il a posés. Lui-même, il rentre en lui-même, il a trop fait d'erreurs.
il a trop fait d'erreurs et qu'il se répande. Amen. Donc, c'est un peu ça. Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Voici donc le témoignage qu'a rendu notre bien-aimé. Voilà le secteur de Moïse. Alléluia. Voilà un témoignage vraiment très utile pour le corps du Christ. Amen. Alors, qu'as-tu retenu? Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué dans ce témoignage? Sur quoi le Seigneur a attiré ton attention? Alléluia. Oui, maman Déborah. Vas-y, tu vas les dire de côté. Voilà tous ceux qui sont dehors. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Moi, je rends gloire à Dieu pour tout ce témoignage. Amen. Son témoignage, vraiment, moi, ça m'a édifié et ça m'édifie. Gloire à Parce Jésus. que son témoignage, c'est comme c'est comme un conseil, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais c'est comme quand tu écoutes, ça te fait rappeler aussi de toi aussi ce que tu as commis, des erreurs. Depuis les erreurs que tu as commises. Les erreurs que tu as commis, voilà, pour qu'on puisse aussi se repentir. C'est ça. Voilà. Donc le témoignage, qu'on fait le témoignage, Oui. c'est pas pour insulter quelqu'un ou c'est pas pour parler mal à quelqu'un, c'est pour que vraiment ce que tu as vécu dans le passé, quand une personne a le témoignage, quand tu te reconnais dedans, pour que tu puisses aussi comment je peux te repentir, merci pasteur, tu puisses aussi te repentir pour que vraiment tu puisses vraiment avoir le salut de ton âme, parce que quand tu te repens, tu laisses, tu gagnes le ciel. Gloire à Jésus. Donc c'est normal que quand une personne parcourt un chemin qui n'est pas bien dans son passé, c'est normal que la personne témoigne. Dévoiler les choses. Dévoiler les choses du diable, parce que lui n'a pas fait ça de lui-même. Oui. Ce sont les démons, les esprits qui le fatiguaient. Oui. Donc, c'est normal qu'il témoigne cela pour qu'il les quitte. Oui. Moi, mon témoignage, quand j'ai fait mon témoignage, le pasteur n'a pas mis sa main sur ma tête. Oui. Le pasteur n'a pas pris, mais quand j'ai fait mon témoignage, non. Les démons, il y a des fois quand j'ai fait mon témoignage, il y a des fois je vomissais. Il y a des fois aussi dans mes sons, c'est comme je suis aux toilettes, c'est comme un robinet qu'ils ont ouvert. Et puis les déchets sont Oui, jusqu'à ça coule comme l'eau, comme ils ont mis un seau, comme ça, et puis ça coulait. Et puis moi, il était au Gabon là-bas. oui, Oui. quand je rendais mon témoignage là, et puis ça coulait comme ça, je me dis, attends, je suis sur le toilette, voilà. Et puis j'ai diarrhée jusqu'à ça remplit sous, jusqu'à ça. Et puis je dis, mais ça c'est quoi, mais c'est quoi? Donc vraiment ça m'a délivré totalement, ça m'a délivré. Amen. Ça m'a vraiment délivré. C'était une délivrance. Vraiment, donc c'est normal qu'on témoigne pour que vraiment on puisse être délivré. C'est pas pour délivrer quelqu'un, c'est normal. Donc son témoignage, vraiment, moi, ça m'a édifié. Alléluia. Et je suis très heureuse aussi pour son témoignage. Amen. Il a parcours, regarde tous les parcours, tout ça, mais Dieu, la main de Dieu était sur lui. Alléluia. Parce que Dieu veut faire des grandes choses avec lui. Malgré l'opération, malgré tout. Et on l'a rejeté plus que 3 fois. Mais il dormait dans les rues, dans les voitures. Il ne mangeait pas 3 jours. Jusqu'à tous les parcours. Mais Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dans toutes les difficultés qu'il traversait la mer. Le Seigneur, il a toujours sa main sur lui. Et moi, je peux dire que le Seigneur est en train de regarder sa foi. C'est ça.
Parce que tous les parcours là, si c'était quelqu'un qui va dire, ah, mais Seigneur, tu me dis, tu m'as appelé, mais pourquoi moi j'ai vu cette vie? Il peut laisser tomber Dieu. Mais lui, il a continué.